Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo concernant la Neo Geo Mini dont je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines voire quelques mois. Parce qu'en fait je viens de recevoir un pad ainsi que le petit câble HDMI, mini HDMI pour la brancher sur un écran. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo pour vous en parler, puis pour histoire de remettre un peu une couche à propos de cette console, parce que c'est vrai que depuis qu'elle est sortie, j'ai vu pas mal d'articles ou de vidéos concernant cette console qui racontent pas mal d'âneries en fait, et donc je venais juste vous faire mon retour d'expérience après l'avoir pratiqué pendant pas mal de temps. Bon, en fait, depuis que je l'ai acheté, je m'en sers quand même vraiment beaucoup. Je m'attendais à ce que ça soit un peu comme toutes les consoles mini, c'est-à-dire qu'on l'achète, on regarde un peu les jeux, on passe une bonne soirée à découvrir un peu les jeux à redécouvrir les jeux qu'il y a dessus. Une petite dose de nostalgie et tout, et puis après on la range au placard. La Neo Geo Mini c'est vraiment différent, c'est-à-dire que depuis que je l'ai en fait, je joue quasiment plus qu'avec en fait. Les jeux Neo Geo sont tellement géniaux que c'est vraiment, c'est vraiment un plaisir d'y jouer tout le temps et d'essayer d'aller de plus en plus loin dans les jeux, quoi. Donc pour rappel, c'est ça la Neo Geo Mini. Alors parmi les âneries que j'ai pu lire et entendre dessus, il y en a qui se plaignent du design de l'objet en prétendant que SNK aurait dû plutôt faire le design d'une console de salon AES parce que celui-là ne sort de nulle part et qu'ils ont voulu faire un truc original et que c'est raté. Bon, alors pour ces gens-là en fait c'est pas du tout un design original, hein, c'est une reproduction de la borne d'arcade Neo Geo, enfin là pour le coup c'est la version internationale, mais la version japonaise de la Neo Geo Mini reprend le design de la Neo Geo d'arcade japonaise. Donc celle-là il y a les couleurs qui changent évidemment, mais dans l'ensemble la démarche c'était ça, c'était de faire une reproduction de ce qu'était la Neo Geo, c'est-à-dire une bande d'arcade aussi, hein. C'est pas que la console de salon, c'est aussi le modèle MVS. Donc de ce côté-là, au niveau du design, c'est plutôt une bonne démarche, je trouve. C'était assez réussi. L'autre critique que j'ai entendue, c'est que les ports ne sont pas standards, soi-disant. Donc là, on a un mini HDMI, il n'y a rien de plus standard, une prise jack standard, une prise USB-C standard, et les sticks enfin les pads externes sont, même s'il faut y mettre des pads propriétaires, sont branchés sur des prises USB-C aussi qui sont standards. Donc tout est standard en fait. Dessus, il y a rien de propriétaire. Donc à ce niveau-là, bon, voilà. Et enfin, un troisième argument qui concernait donc le prix, comme quoi c'était trop cher, 149 € prix conseillé. Bon, là, franchement, enfin là, à l'heure où je fais la vidéo, on la trouve dans les environs de 100 € sur des sites comme Amazon. Ça fluctue un peu tous les jours. La modèle japonais est même descendue sous les 100 €. Bon non, c'est pas cher, il y a 40 jeux Neo Geo dedans, sachant que la seule façon légale de jouer à des jeux Neo Geo, c'est soit d'avoir les cartouches qui valent entre plusieurs centaines et plusieurs milliers d'euros par cartouche de jeu, et la solution la moins onéreuse, c'est d'acheter les versions dématérialisées sur la Nintendo Switch, qui sont d'excellente qualité d'ailleurs, hein. Les conversions sont vraiment superbes. Chaque jeu sur Nintendo Switch coûte la modique somme, on va dire, de 6 €, parce que, enfin 5,90 € je crois, parce que bon, 6 € pour un jeu Neo Geo c'est vraiment pas grand chose. Donc il y a 40 jeux dedans, vous faites 6 x 40, ça fait 240 € déjà rien qu'en jeu. Ensuite il faut vous acheter quand même la Nintendo Switch aussi qui coûte 230 €, moi je vous laisse faire le calcul, ça revient bien plus cher que les on va dire, allez, 130 € en moyenne que coûte la console avec les 40 jeux à l'intérieur. Bref, voilà, pour moi c'est un excellent produit, c'est vraiment, enfin franchement elle est géniale quoi, cette console, la sélection de jeux est super, le design de la console est vraiment chouette, la qualité de l'écran est vraiment hyper bonne. Je vais éteindre là, tac, voilà. Donc c'est vraiment un super produit. Voilà, donc la Neo Geo Mini, j'en suis ultra content. J'ai pu tester la sortie TV, qui n'est pas d'une extraordinaire qualité, qui fait le boulot mais sans plus en fait, hein. On va dire que c'est quand même pas non plus extraordinaire. Il y a, si vous voulez vraiment jouer sur grand écran à des jeux Neo Geo
dans la meilleure condition, meilleure qualité possible, je vous conseille vraiment d'utiliser une Switch avec les jeux en dématérialisé. Voilà, moi à mon sens c'est ce qu'il y a de plus qualitatif à l'heure actuelle, même par rapport à la vraie Neo Geo AES, qui quand même a une sortie Péritel, donc c'est quand même pas top. Enfin, surtout si vous avez une télé moderne. Et même si vous avez une télé ancienne, on a beau dire, hein, mais les écrans cathodiques et tout, bon, je sais que les puristes vont hurler, mais en fait, je comprends même pas pourquoi ils vont hurler, parce que leurs histoires d'input lag et tout, c'est un peu n'importe quoi. Quand on joue aux versions sur la Switch, vraiment, c'est nickel. Les graphismes sont magnifiques, les pixels sont super carrés, sharp et tout, enfin, c'est super beau. Voilà, donc Neo Geo Mini, meilleure solution au niveau qualité pour jouer de façon portable. Et solution très convenable pour jouer sur un écran, même si c'est pas la meilleure. Voilà, donc là j'ai reçu le pad et puis le câble là, donc je les ai pas encore testés. Donc le câble, bah, c'est un câble HDMI. HDMI, je sais pas si on voit quelque chose là, ouais. C'est clair. Alors, je suis avec un super éclairage. Merci. Alors, HDMI, on voit que dalle. Voilà. Vert, j'ai fait tomber le capuchon qui est là-bas. Vert. Mini HDMI. Voilà. Alors, c'est un câble tout à fait normal. Il coûte, je crois, je sais plus combien il coûte. Il doit coûter entre 10 et 15 euros. C'est pas indispensable de prendre l'officiel. Hein. J'ai essayé avec un câble lambda que j'avais chez moi, ça marche très bien. L'avantage de l'officiel. Attendez. Bon, voilà, vous avez un petit logo Neo Geo. Vous avez vu. Ah là, on voit bien. Là. Il est magnifique. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa, hein, franchement, voilà, moi je suis content de l'avoir, hein, mais à vous de voir si vous voulez mettre quelques euros de plus, parce que c'est pas non plus une blinde, pour avoir un petit logo Neo Geo. Bon, je vais ouvrir la boîte du pad. Donc le pad, comment ça se passe? Alors pareil, alors là, dans les âneries que j'ai pu lire et voir et entendre, les gens qui se plaignent de ne pas avoir la réplique du stick Neo Geo de la console AES, qui disent que ce design là sort de nulle part. Bon, pour info, c'est la réplique exacte du pad de la Neo Geo CD, donc enfin exact, pas tout à fait exact parce qu'il n'y a pas les micro switch. C'est un pad, voilà, vous voyez, façon pad analogique quoi. Bon, par contre, c'est de la super qualité. Hein. Il est vraiment, c'est vraiment de la super qualité. Bon, il n'y a pas les clics-clics. Vous n'avez pas les micro switch, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est silencieux quoi, en fait. Hein. C'est comme le stick là qui est là. Ils ont fait les mêmes choix. Bon, franchement, moi ça me dérange pas. C'est vrai que ça aurait été sympa avec les clics, mais ils y sont pas. Bon, on va pas non plus. Voilà. Alors les pads, ils sont vendus dans les 30 euros, je crois, à peu près. Et c'est de la super qualité. Hein. C'est un super pad. Vraiment, il est très très bon. Donc vous voyez, comme je vous avais dit, c'est USB-C le bout, donc c'est standard. Hein. J'imagine qu'on peut les utiliser pour autre chose, je sais pas, il faudra que je teste avec un adaptateur USB-C vers USB pour voir si on peut. Bon, là voilà, je viens de le mettre, la console était déjà allumée. Du coup, est-ce qu'il l'a pris? Bah ouais, il a pris. Voilà, donc la console répond, hein, le pad je l'ai branché alors que la console était déjà allumée. Et ça fonctionne. Voilà, donc je peux jouer avec mon pad sur la console qui est en mode portable. Donc c'est plutôt pas mal. Ça permet de jouer à deux, je crois. Ouais, ça permet de jouer à deux. Voilà, donc il y en a un qui joue sur la console et l'autre qui joue sur le pad. C'est très bien cadré tout ça. Donc là je joue avec le personnage 2 et puis l'autre, l'autre il est mort, il a plus de crédit, mais bon vous pouvez me croire. Ah non c'est bon. Vous voyez, il y a le joueur 1 et le joueur 2 qui est là.
Voilà, donc si vous voulez jouer à deux et que vous n'avez pas 60 € pour acheter deux pads, bah, vous pouvez très bien jouer avec le stick de la console et le pad qui est branché. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tester le câble. Alors, elle s'allume et voilà. Franchement, c'est vraiment cool. Donc ça arrive sur l'écran, l'image est correcte. Ouais. C'est même, en fait, c'est bien en fait. L'image est bonne en fait. Hein. C'est même très très bon. On va se mettre Magician Lord. Allez hop. Alors il n'y a pas de son parce que j'ai pas de son sur mon écran. Est-ce que j'ai un câble à disposition ici? Je ne sais pas. Ouais, j'en ai un là. Ouais, je vais voir si je peux mettre là. Alors par contre, ouais, voilà. Donc là tout à l'heure c'était super net, super beau, mais là quand c'est le jeu, en fait, c'est un peu plus flou. Donc ouais, l'image est pas extraordinaire, mais puis par contre la sortie son, ça marche pas. Donc visiblement quand on est en sortie écran, on peut pas utiliser la prise jack pour faire sortir le son, c'est ballot. Donc à moins d'avoir une télé avec le son, vu que le son est dans la prise HDMI, bah voilà. Bon après, voilà quoi. C'est aussi parce que j'ai un écran qui n'a pas de son. Donc, bon, c'est vraiment très honnêtement là, évidemment, encore une fois aussi, l'image est écrasée. Est-ce que je peux... Je vais regarder si je peux... Si je peux... régler ça. Alors, menu... Display settings. Non. Si, peut-être. Ouais, il y a du 4 tiers. C'est génial. Voilà. Et voilà. Et voilà. J'ai mon affichage en 4 tiers. Donc là, par contre, c'est mortel. Hein. C'est super bien. Bon, c'est toujours un peu flou. Hein. La sortie vidéo est pas au top. Hein. C'est pas aussi bien. Donc je vous le confirme, c'est pas aussi bon que les jeux en version démat sur Switch. Donc ouais, l'image est pas extraordinaire, mais puis par contre la sortie son, ça marche pas. Donc visiblement quand on est en sortie écran, on peut pas utiliser la prise jack pour faire sortir le son, c'est ballot. Donc à moins d'avoir une télé avec le son, vu que le son est dans la prise HDMI, bah voilà. Bon après, voilà quoi. C'est aussi parce que j'ai un écran qui n'a pas de son. Donc, bon, c'est vraiment très honnêtement là, évidemment, encore une fois aussi, l'image est écrasée. Est-ce que je peux... Je vais regarder si je peux... Si je peux... régler ça. Alors, menu... Display settings. Non. Si, peut-être. Ouais, il y a du 4 tiers. C'est génial. Voilà. Et voilà. J'ai mon affichage en 4 tiers. Donc là, par contre, c'est mortel. Hein. C'est super bien. Bon, c'est toujours un peu flou. Hein. La sortie vidéo est pas au top. Hein. C'est pas aussi bien. Donc je vous le confirme, c'est pas aussi bon que les jeux en version démat sur Switch. Que les jeux Neo Geo en démat sur Switch. Ça reste quand même de bien meilleure qualité qu'évidemment qu'une sortie Péritel d'une Neo Geo AES standard, quoi. Et donc c'est un rendu tout à fait correct qui est vraiment très très bon, quoi. Très bon. Voilà, donc je suis ravi de cette Neo Geo Mini et le pad est excellent. Même si c'est pas le stick arcade, de toute façon, ça reste quand même très bien. Voilà, bon bah vous savez tout. Allez, à plus.